Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité. Nous sommes ce soir avec quelqu'un d'exceptionnel, puisqu'il fait aussi dans l'exception. Bonsoir Stéphane Flotta. Bonsoir K. Alors vous êtes artisan, torréfacteur, vous êtes dans la torréfaction artisanale, vous êtes bien connu dans le sud Alsace, la région d'Altkirch. La première question peut-être, comment êtes-vous devenu torréfacteur ? Oula. C'est une reconversion professionnelle suite à un accident du travail. Je vais vous la faire courte parce que une épaule en moins, un handicap persistant, et en attendant que tout ça soit réparé, opéré et remis en état, il a fallu trouver autre chose. Parce que j'ai compris très très vite, et le médecin me l'a dit, que je ne referais pas mon ancien métier. Donc, petite auto-validation des acquis. Qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je ne veux plus faire, qu'est-ce qui me ferait plaisir aussi, parce que c'est un plaisir aussi quand on fait une reconversion professionnelle. Si le plaisir n'est pas là, on n'y arrive pas, je pense. Et naturellement, c'est le café qui est sorti. Qui s'est imposé. Voilà, qui s'est imposé, le café et le thé. Vous êtes un grand consommateur de café ? Je dis souvent à mes clients en rigolant, heureusement que je n'ai pas ouvert une brasserie, je sais bourrer du matin au soir. Alors, la norme, je crois que c'est 4 tasses de café par jour. Oui, chez moi, vous rajoutez un 1 devant et c'est à peu près ça. Cette passion du café, donc vous l'entretenez depuis longtemps ? Tout petit, je me souviens que quand on avait le privilège de monter à Mulhouse, au Globe, il y avait un torréfacteur. Et les parfums, forcément, oui. Et j'ai toujours eu cette odeur qui m'est restée dans la tête. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'un jour, j'en ferais mon métier. Mais c'est une image qui me reste, oui. Oui. Le fameux torréfacteur du Globe. Il y a encore beaucoup de gens qui m'en parlent de ce torréfacteur. Je ne sais même pas s'il est encore de ce monde. Mais j'ai son souvenir et son image. Et ces odeurs me sont restées. C'est les odeurs de jeunesse, c'est les odeurs de l'enfance. Et certains ont la madeleine de la grand-mère. Moi, j'ai cette odeur de café encore. C'est vrai que ça embaumait toute l'épicerie, voilà. Effectivement. Alors, comment vous vous êtes formé à ce métier ? J'ai trouvé un torréfacteur qui a accepté de me former. On est très peu, hein, donc voilà. Et donc, il a accepté de me former. Et après, on apprend par soi-même. Hein. C'est un petit peu comme celui qui commence à brasser de la bière ou qui commence la cuisine. La première fois, on brûle. La deuxième fois, on rate. La troisième fois, ça fermente de trop. Il n'y a pas de fermentation dans le café, mais pour le brasseur. Puis au bout d'un moment, on y arrive. On a jeté un sac de café, mais à la fin, on y arrive. Voilà. Il y a quand même des passerelles avec la brasserie, puisque vous parlez aussi de brassin, vous. On parle de broche. De broche. On parle de broche habituellement, ouais. On parle de broche de café. Ouais. Alors, vous avez créé il y a 10 ans déjà, Black & Tea. Alors, Black parce que le café, je pense. Oui, je voulais faire Schwarzunde, mais ça claquait un peu trop. Je voulais quelque chose d'un peu plus chantant. Black & Tea, ça passait bien. Voilà. Vous êtes installé donc à Altkirch, à Danemarie aussi, à Del dans le territoire de Belfort sous franchise. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous installer à Altkirch ? J'ai souvent plaisir à dire que je suis le plus altkirchois des Bisello, le plus Bisello des altkirchois, j'en sais rien, mais je ne me voyais pas m'installer ailleurs. Enfin, dans mon optique, c'était le centre-ville. Voilà, je ne me voyais pas m'installer ailleurs. Comment se passe une journée de torréfacteur ? Vous commencez tôt ? Ça dépend. Il y a des fois je commence à 6h, il y a des fois je commence à 9h. Ça dépend complètement. Jamais au-delà de 9h de toute façon. Et donc la journée du torréfacteur, elle commence, on arrive, on allume les lumières, on ouvre le gaz, on fait chauffer la machine. On vérifie préalablement qu'elle est bien propre et qu'il n'y a aucun risque que ça flambe. Hein. Parce que les pellicules du café sont très inflammables. Et donc après, une fois que la machine est en température, on prend les cafés verts, on les mélange entre eux, selon mes recettes. Et puisque chaque torréfacteur a ses propres recettes, et donc ensuite on constitue les recettes, et puis
On cuit, on sort, on refroidit, on brasse, enfin oui, on brasse, enfin on fait passer le café dans le brasseur, hein. Donc c'est l'image que tout le monde a du café qui tourne dans la machine. Et donc ensuite, eh ben, une fois qu'il est froid, on le conditionne dans des étouffoirs et on recommence et ainsi de suite. Donc une matinée de travail, si je fais du 6h midi, je peux sortir jusqu'à 200-220 kg de café sans aucun souci. Le thé est venu après le café ou c'était concomitant? J'ai pensé dès le début que ça allait de pair. Et donc, je ne remercierai jamais assez la maison d'Aman, qui est la plus grande maison française de thé, le plus grand créateur ou la plus grande maison créatrice de thé, de m'avoir fait confiance. Parce que Alkirch, pour eux, il a fallu agrandir la carte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une ancienne mondialement connue. C'est une maison mondialement connue. Ils font du thé depuis 1696, si ma mémoire est bonne. Se voir confier un compte d'Aman, c'est toucher le Saint Graal quasiment. Voilà, j'en parle avec une certaine émotion parce que ça a été, je l'évoquais encore il y a peu avec le représentant qui m'a permis d'accéder à la maison d'Aman. Voilà, ça a été une bataille d'arguments pour pouvoir leur dire venez à Alkirch. Laissez-moi vous représenter à Alkirch. Alors aujourd'hui, vos clients, donc, ce sont des connaisseurs? Il y a de tout. Il y a de tout. Moi, je n'ai pas monté une torréfaction et un magasin de thé pour les connaisseurs. Je l'ai ouvert pour tout le monde. C'est tellement plus sympa. Quand on peut faire découvrir et partager ses connaissances, son savoir, certains gestes, c'est 10 fois plus sympa que de n'avoir affaire qu'à des connaisseurs. On peut apporter quelque chose aux connaisseurs. Les connaisseurs peuvent nous apporter quelque chose. Mais je dis souvent en rigolant, c'est l'école du goût toute la journée chez nous. Voilà, parce qu'on ne sait jamais qui on va rencontrer, on ne sait jamais de quoi la journée va être faite. Un amateur peut devenir un connaisseur peut avoir de fausses connaissances. C'est le principe du commerce et de l'échange. Et puis, je ne sais même pas si je peux parler de commerce. Pour moi, ça reste de l'artisanat. Alors, avec le confinement, vous avez appris aussi le click and collect et la livraison, hein, donc ça a été une période peut-être aussi utile dans l'apprentissage. La question que je vais vous poser, c'est que on a consommé plus de café, de thé pendant le confinement? On a surtout cherché à avoir encore du café et du thé. C'est pas qu'on en a consommé. Je peux pas dire qu'on en a consommé plus. Par contre, je sais que j'ai beaucoup roulé. Voilà. Pour faire des livraisons, oui. Énormément, oui. Le premier confinement, ça a été 12 000 km en 2 mois. Donc voilà, heureusement que la camionnette n'est pas tombée en panne, mais voilà. Et mais les gens ont consommé, mais différemment. Alors, vous parliez tout à l'heure de recettes. Vous avez des recettes pour l'automne, pour l'hiver maintenant? Des produits de Noël? En café et en thé. En café et en thé, oui. Alors en café, j'espère que la situation sur les matières premières va s'améliorer. Parce que vous êtes touché aussi? On est touché. Le café a pris près de 111%. C'est comme le bois, c'est comme le pétrole. C'est pas évident. Après, on va faire face. Hein, voilà, on va y arriver. Donc pour le café, j'espère avoir un café de fête comme chaque année. Il est réservé. J'espère qu'il arrivera à temps. Sinon, je m'en excuse par avance. Mais là, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Voilà. Et pour le thé, oui, on va fêter les 10 ans de l'entreprise. Donc, on va également fêter les 10 ans de Sungo Thé. Le thé du Sungo. Le thé du Sungo, qui est né en collaboration toujours avec la maison d'Aman, puisque c'est un privilège qu'ils nous ont accordé. Je leur avais demandé une recette et ils me l'ont faite. Et donc cette recette, c'est quetch, écorce d'orange, pain d'épices. C'est notre recette, elle n'a pas changé depuis 10 ans. C'est notre, comme on dirait aujourd'hui à Top Chef, c'est notre recette signature. Donc voilà, et donc là, ouais, on va faire une boîte pour les 10 ans. Ouais. Toujours en édition limitée par contre.
Alors, votre conjointe est dans le commerce, vous êtes quasiment voisins, On est effectivement, voisins, voilà. tout à fait. Est-ce qu'elle vous inspire dans votre travail? Est-ce que c'est votre muse du café ou du thé, par exemple? Votre goûteuse, peut-être? Alors oui, ma goûteuse, oui. Oui, ma goûteuse, oui. Ça, pour ça, il n'y a pas de souci. Mais vous savez, derrière tout homme, il y a une femme, comme derrière toute femme, il y a un homme. En tout cas, on va vous féliciter puisque votre enseigne Black & Tea a été distinguée au Mercure du commerce, de la Chambre de commerce et d'industrie, Mercure d'or, puis Mercure d'argent, donc une double récompense. Triple récompense. Une triple. Triple récompense, Mercure d'argent au national et Mercure d'or pour Alkirch et d'Anne-Marie au trophée qualité accueil. Donc oui, c'était l'occasion de marquer le coup. Voilà. Il fallait le souligner en tout cas. Ben merci. Et depuis 10 ans finalement, qu'est-ce que vous retenez de cette aventure, 10 ans de café dans le Sungo? 10 ans de café dans le Sungo, c'était pas gagné. C'était pas gagné. J'ai souvent entendu derrière moi des gens dire « Oh, dans un an, ça sera fermé ce truc-là. » Et pourtant, vous Je vous leur donne développez. rendez-vous dans 10 ans. Je vais terminer par cette question peut-être insolite, Stéphane. Le café, c'est un produit qu'on utilise dans l'acte d'amour, par exemple. Elle est complètement insolite, cette question. Dans l'acte d'amour. Oui. Ben, est-ce que c'est un produit voilà, dans une relation amoureuse? Est-ce que c'est un produit d'amour, le café? Comme pourrait l'être le champagne, par exemple. Je pense que ça pourrait contribuer à ce moment d'après-repas. Je pense qu'un mauvais café et votre promise en face qui fait une grimace parce que c'est pas bon, je pense que la soirée est mal partie. Mais je pense que ça peut être un facteur améliorant. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Flotta, torréfacteur artisanal Merci, dans le Sungo. Bonne continuation, rencontre exceptionnelle avec un torréfacteur exceptionnel. Merci à vous, bonne continuation sur Ligne 68 TV et bien sûr abonnez-vous. De Colmar, El Catunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en Camille à leur Saint-Patron. À propos de